Je vais vous montrer comment transformer votre carrière de DJ pour enfin percer en 2025. Le monde des DJ est en constante évolution et donc il faut faire attention à être toujours à jour sur ces différentes techniques de mix, mais aussi et surtout sur ces techniques de démarchage. Personnellement, je mixe depuis plus de 5 ans, j'ai eu plusieurs résidences, je mixe entre 2 et 3 fois par semaine, toutes les semaines. Et aujourd'hui, j'ai créé un accompagnement dans lequel j'aide des dizaines de DJ à faire la même chose, à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois. Et justement, quand on cherche à avoir plus de soirées, il y a des principes de base, voilà, mais il faut réussir à les adapter à la période dans laquelle on évolue. Donc des techniques qui marchaient avant le Covid ne vont peut-être pas fonctionner aujourd'hui, même si les principes de base restent les mêmes. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quoi faire en ce début d'année 2025 pour réussir à tout défoncer et enfin atteindre vos objectifs avant l'été 2025. Que ce soit mixer plusieurs fois par semaine, toutes les semaines, mixer dans des gros clubs ou alors même en festival, je vais tout vous expliquer. Après avoir accompagné des dizaines de DJ différents, moi je sais ce qui fonctionne, mais j'ai aussi fait une étude pour vous montrer exactement ce qui va bien fonctionner en 2025. Donc si vous prenez votre activité DJ au sérieux, je vous conseille d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin et surtout d'appliquer tout ce que je vais vous dire. En fait, quand on cherche à avoir plus de soirées et percer, il y a 3 points qui font vraiment la différence. Son identité de DJ, les lieux et les événements qu'on approche, et ses capacités de vendeur. Et si vous êtes super fort sur ces 3 points, je vous garantis que vous manquerez plus jamais de soirées, que ce soit en été ou même en hiver. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne pour vous aider à devenir meilleur sur ces 3 points, mais aujourd'hui, je vais vous faire un guide complet pour vous aider à tout exploser cette année et réussir à devenir des machines. Premièrement, son identité DJ. Alors là-dedans, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a déjà comment on se perçoit en tant que DJ et aussi comment les autres nous perçoivent en tant que DJ. Et s'il y a un décalage entre les deux, vous ne pourrez pas vraiment percer. Encore une fois, il faut faire les choses dans le bon sens. Et donc pour commencer, on va d'abord travailler sur ce premier point qui est de voir comment on se perçoit soi-même en tant que DJ. Voilà, c'est le début de l'année 2025, donc ce que je vous propose, c'est que vous vous posiez 30 minutes pour commencer à écrire vos objectifs. Si vous voulez, vous pouvez faire pause sur cette vidéo pour aller chercher une feuille et un crayon. On va pouvoir écrire nos objectifs, que ce soit d'un point de vue perso, d'un point de vue pro, mais même aussi d'un point de vue DJ. Donc vous pouvez écrire un petit peu tous vos objectifs, le nombre de soirées par mois, le style de soirée, etc., etc. Ensuite, décrivez-vous en tant que DJ. Quel style vous avez, ce que vous faites, ce que les gens pensent de vous. Donc ça, c'est une première chose, ça vient que de vous, c'est comment vous percevez en tant que DJ. Ensuite, on va travailler sur le deuxième point qui est comment les autres nous perçoivent en tant que DJ. Ça passe par plein de choses, mais ça peut se résumer à un seul truc, l'image de marque. Justement, l'image de marque, c'est super important et ça passe par plusieurs choses. Le logo, les couleurs, le style global, etc., etc. Donc définissez tout ça et ensuite, on va voir comment le montrer aux autres. Si vous parcourez ma chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a déjà des vidéos dans lesquelles j'explique plus en détail comment traiter tout ça. Donc vous pouvez aller voir ces vidéos. Donc maintenant, comment on va pouvoir montrer tout ça aux autres? Ça va principalement se passer sur Insta, donc Instagram, et aussi SoundCloud, mais principalement Instagram. Instagram et SoundCloud, c'est vraiment votre vitrine en ligne. Tout doit être vraiment cohérent, d'où l'importance d'avoir justement défini un petit peu en avance quel type de DJ on veut être, etc., etc. Donc c'était le premier point, comment on se perçoit en tant que DJ. Donc justement, j'avais déjà fait une vidéo avec un guide pour vraiment bosser là-dessus, dans laquelle j'explique de manière beaucoup plus concrète comment appliquer tout ça et faire en sorte que tout ça se concrétise. Donc je vous montre qu'est-ce qu'il faut poster, quand est-ce qu'il faut le poster, comment il faut le poster, vraiment je vous dévoile tout. Voilà, et si aujourd'hui, vous avez déjà, je sais pas, 2, 3 soirées par semaine, mais que vous vous sentez bloqué, que vous n'arrivez pas à avoir des meilleurs cachets, que vous n'arrivez pas à mixer dans des meilleurs endroits et que vous vous sentez bloqué, la plupart du temps, c'est à cause de l'image de marque. Vous devez absolument vous améliorer là-dessus et c'est justement ce qui va faire la différence entre un DJ qui fait des soirées à 5 000 € et un DJ qui fait des soirées à 10 000 €. La plupart du temps, c'est uniquement l'image de marque et comment les gens vous perçoivent. Justement, j'ai créé une vidéo dans laquelle j'apprends aux DJ à exploser et à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois, améliorer leur cachet et encore plus. Le lien est dans la description. Une fois que notre identité DJ, elle est bien travaillée, la prochaine étape, c'est justement les lieux, les événements qu'on va pouvoir approcher. Une fois que ce premier point il est réglé, donc que notre identité de DJ, elle est bien ficelée, la deuxième chose, c'est de réussir à trouver les bons lieux, les bons événements dans lesquels mixer, et aussi comment les aborder, comment les approcher. Donc les lieux et événements qu'on approche. Alors avant d'aller contacter n'importe qui, normalement vous devez déjà être au clair sur quel type de lieu, quel type d'événement vous allez viser, quel type de clientèle
vous recherchez. Normalement, ça c'est déjà clair, on l'a déjà défini dans la partie précédente avec tous les objectifs. Donc si c'est pas déjà fait, faites-le maintenant. Donc pour trouver les endroits où aller mixer, je vous donne rendez-vous sur Google Maps, sur Instagram et aussi sur Shotgun. Il y a plein d'autres plateformes, mais c'est les plus importantes et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Ok, donc justement, si on se retrouve sur Maps, par exemple, donc là je suis allé à Dijon, par exemple, et qu'on essaye de chercher des bars, des boîtes, peu importe. Ce que je vous conseille, donc je vous conseille de commencer par Maps, c'est le plus facile. Si vous marquez bar, bar à cocktail, peu importe, à Dijon, par exemple si je mets bar Dijon, voilà, ça va me montrer, voilà, ça va me montrer pas mal de bars. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut lister tous ces bars dans une liste pour tous les recenser. Donc là, ça en fait pas mal quand même. Bon, si j'enlève cette recherche, on remarque qu'il y a certains points qui sont bleus, par exemple le Barberousse, l'Archipel, Flow Cocktail ici aussi. C'est ce que j'ai déjà fait un petit peu ma recherche. Voilà, c'est quelques bars que j'ai notés et que ensuite j'ai ajouté dans ma liste d'adresses enregistrées. Et donc si on va ici, par exemple, donc j'avais déjà fait l'exemple avec bar à Rennes, bar à Toulouse, j'imagine, voilà, bar à Dijon. Et donc si on va juste ici, on voit, bon bah lui il a fermé entre temps, mais on voit qu'il y a les différents bars. Donc ce que je vous conseille, c'est de lister tous les différents endroits qui vont être intéressants pour vous et de les enregistrer dans une liste. Comme ça, vous les avez tous au même endroit. Une fois cette chose dite, voilà, ce que je peux vous montrer, par exemple, si on est sur le Barberousse Dijon, ok, si on regarde un petit peu, ok, ils ont l'air de faire des cocktails. Ça peut être pas mal. Bon, est-ce qu'il peut y avoir un DJ? Je sais pas, mais ça peut valoir la peine d'essayer. Et donc, comment je fais? Là, j'ai marqué juste bar Dijon. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi marquer boîte de nuit, discothèque. Vous pouvez marquer en anglais, nightclub, des choses comme ça. Vous pouvez regarder cocktail, bière, des choses comme ça. Et du coup, tous les endroits vont un petit peu ressortir petit à petit. Si vous êtes dans une grosse ville, que vous êtes à Paris, par exemple, là, on est à Dijon, c'est l'équivalent d'un quartier à Paris, presque, d'un arrondissement. Ce que je vous conseille, au lieu de voir tout Paris sur votre écran, parce que là, si vous recherchez, vous verrez que les lieux les plus importants, les plus gros, les plus difficiles à démarcher. Ce que je vous conseille, c'est de regarder endroit par endroit. Par exemple, je suis sûr que si je regarde à nouveau et que je mets bar Dijon juste dans cet endroit-là, bon bah là il y en a pas, ok, Dijon c'est pas un très bon exemple, mais voilà, je suis sûr que si je regarde un peu plus en détail juste ici, et bah en fait je vais en trouver un petit peu plus. Il faut que je fasse rechercher dans cette zone. Voilà, bon, il y en a d'autres qui sont apparus. Et donc voilà, je vous conseille de faire la même chose si vous êtes dans des grosses villes, ce sera plus important, plus intéressant pour vous. Voilà. Cette chose étant été dite, il y a aussi Instagram et Shotgun que je vais vous montrer juste ici. Si on regarde Barberousse Dijon, donc voilà, bar à cocktail, on part du principe que c'est un bon endroit. Ce que je peux vous conseiller justement maintenant, c'est d'aller sur Instagram et d'aller regarder. Donc je vais aller regarder Barberousse Dijon. Bon, voilà, ils ont l'air de faire pas mal de blind tests. Je sais pas s'ils ont des DJ souvent, mais bref, peu importe. Ce que je vous conseille, c'est de cliquer. Donc là, je suis sur ordinateur. Si vous êtes sur téléphone, cliquez sur cette icône. Peut-être sur téléphone, c'est un autre icône. C'est juste une petite flèche vers le bas. En tout cas, vous cliquez ici pour avoir les différentes suggestions. Donc là, je viens de cliquer là-dessus. Et en fait, ça va me montrer les différents comptes qui ressemblent à ça. Donc là, Cervoiserie Dijon. Ok, Bamagotchi, bar et restaurant à Dijon, etc., etc. Et en fait, là, ça m'en donne plein de différents qui vont ressembler à cet endroit-là. Ça va me permettre, en fait, de trouver plein de nouveaux lieux. Peut-être que je les aurais pas trouvés ici, mais du coup, je les trouve juste ici. Voilà. Bon, bah, apparemment, il y avait une DJ juste là, donc c'est vachement cool. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Et maintenant, troisième moyen, donc à nouveau là, vous pouvez à nouveau cliquer ici et trouver des nouveaux endroits, hein, bien entendu. À nouveau, et puis enfin, sur Shotgun, justement, c'est vachement bien, ça permet, en fait, c'est plus pour les grosses soirées, les gros événements. Ce que je vous conseille, c'est de regarder, donc là, événement populaire à Lyon, mais imaginons que je marque Dijon, du coup, pour rester
dans l'exemple, Dijon, 8 événements. Voilà, bon là c'est un super gros truc, Dijon Métropole, ok, ça va être compliqué. Mais en fait, vous allez pouvoir trouver d'autres établissements. Par exemple, Red Room, voilà, hop, on a déjà un nouvel établissement. La Péniche, hop, encore un autre. Bon, le Zedine de Dijon, il va être peut-être un peu compliqué à aller trouver dans un premier temps. Mais voilà, Théâtre des Feuillants, bon, peut-être pas. La Vapeur, ok. Donc voilà, en fait, ça va vous permettre de trouver plein de lieux différents. L'entourloupe, ok, d'accord. Voilà, donc ça va vous permettre de trouver des nouveaux endroits que vous pouvez ajouter dans votre liste de démarchage. D'ailleurs, je vais vous la montrer juste après. Ensuite, maintenant qu'on vient de réussir à trouver plein de différents endroits, l'important, ça va être de les trier et de garder que ceux qui sont vraiment super importants pour nous. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là sur ma chaîne, mais je vais vous réexpliquer quels sont les critères pour identifier les bons et les mauvais lieux. Et donc justement, ces critères, bon, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai épinglée, mais ces critères, c'est un petit peu au feeling et c'est aussi regarder les caractéristiques de ces différents endroits. Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, le Barberousse à Dijon, on va essayer de regarder un petit peu quelles sont, par exemple, déjà les photos. On va regarder est-ce que ça a l'air, est-ce que ça a l'air bien ou pas. Je vais mettre ça juste ici. Voilà. Ok. Bon, moi là, d'un premier abord, il peut y avoir un DJ. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour danser, mais bon, il peut y avoir un DJ. Bon, c'est pas, d'accord, c'est pas complètement validé, mais pourquoi pas? Ça vaut le coup d'essayer. Bon, ok, d'accord. Après, ce qui peut être bien, justement dans les autres critères, ça va être la place. Est-ce qu'il y a de l'espace? Est-ce qu'ils peuvent accueillir beaucoup de monde? Parce que voilà, s'ils peuvent pas accueillir beaucoup de monde, bah moins il y a de monde, moins il y a de personnes, moins le chiffre d'affaires est élevé. Et si le chiffre d'affaires est moins élevé pour l'établissement, bah forcément, ils auront du mal à engager un DJ. Voilà, ça va être plus rentable pour des plus gros établissements. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant d'aller viser des endroits un peu plus grands. Voilà. Euh, Ensuite, c'est d'aller regarder un petit peu le style de manière générale de l'endroit. Si on va à l'Archipel Cocktail, par exemple, alors je me souviens plus du tout. Bon, déjà, il a une belle tête. Je pense qu'en été, il doit y avoir une terrasse aussi. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ok. Déjà, il fait de la nourriture qui a l'air sympa. Donc, pour moi, c'est un bon départ. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une terrasse. On va essayer de voir un peu des photos à l'intérieur. Ça serait bien. Ok. Donc, ça a l'air sympa. C'est pas très grand, mais ça peut accueillir un DJ. Et on peut faire des soirées à cet endroit-là. Donc, franchement, pour moi, c'est un bon point. Ils font des bons cocktails. Ça aussi, c'est un autre critère qui est vachement bien parce que justement, les cocktails, souvent, c'est plus cher que juste une bière ou juste un verre de vin. Et donc, ça leur permet en fait d'avoir un meilleur budget. Et donc, forcément, ils seront plus à même d'accueillir un DJ. Ok. Et bah, là, on voit les prix même. Ok. Bon, 9 euros le cocktail. C'est pas très cher, mais c'est très bien. Pour Dijon, je pense que ça doit être les prix. Donc voilà, il y a des planches de charcuterie, des choses comme ça. Donc franchement, là c'est un bon truc. Si ça avait été un peu plus grand, ça aurait été encore mieux. Voilà. Et dernier critère qu'on peut regarder, c'est en fait aller regarder dans les avis, tout simplement déjà les vidéos, etc. On peut regarder. Mais sinon, regarder dans les avis et essayer de trouver, voilà, DJ. Hop, on recherche DJ. Bon, aucun avis ne mentionne DJ. Ça veut dire que, bon, soit il n'y a peut-être pas assez d'avis, pourtant il y en a quand même 400, mais donc je pense qu'ils n'ont jamais accueilli de DJ. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller les démarcher. Au contraire, moi ce que je vous conseille, c'est d'y aller pour voir ce que ça donne. Peut-être qu'ils n'ont jamais eu l'occasion, peut-être que vous allez être les premiers, et que vous pouvez créer quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas, ils n'ont peut-être jamais eu de DJ auparavant parce qu'il n'y a aucun avis avec le mot DJ. Donc voilà, ça c'est les critères un petit peu de base, donc la taille, le budget qu'ils peuvent avoir. Donc le budget, ça passe par la taille, ça passe par la carte qu'ils vont avoir. Le style aussi, est-ce que vous avez l'impression que ça peut accueillir un DJ ou pas? Donc voilà, sinon quoi qu'il arrive, j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez aller voir où j'explique un petit peu quels sont les 6 critères. Je vais la réépingler juste ici. Ou justement quels sont les critères pour définir si un lieu va pouvoir vous accueillir
ou pas. Voilà, moi je vous conseille d'être réaliste dans vos recherches, de ne pas viser non plus trop gros, mais il faut quand même être ambitieux. C'est important. Par exemple, si vous n'avez jamais mixé en extérieur, je vous conseille de ne pas aller viser les plus grosses boîtes de nuit de Paris ou de votre ville. Je vous conseille de commencer un peu plus petit. Commencer par un restaurant, un bar, pourquoi pas, après plusieurs bars, et petit à petit, vous allez pouvoir monter. Par contre, si vous mixez déjà assez régulièrement, que vous mixez, je sais pas, 2, 3 fois par semaine, toutes les semaines, bah là, vous pouvez commencer à aller viser plus haut et à essayer d'avoir des lieux un peu plus intéressants. Justement, maintenant qu'on a notre liste de tous les lieux différents et événements qu'on peut aller contacter, que voilà, c'est réaliste mais aussi ambitieux, le point suivant, ça va être d'aller les contacter, d'aller les démarcher. Voilà, moi personnellement, ce que je recommande à mes élèves, c'est d'utiliser 3 modes de prospection qui vont être les messages et les mails, les appels téléphoniques et troisièmement, d'aller voir en direct, en physique, en présentiel, les patrons ou les organisateurs de soirées. Alors c'est la troisième étape la plus importante qui va vous apporter le plus des résultats, mais encore une fois, moi je recommande à mes élèves de faire quand même ces 2 premières parties qui sont les messages, mails et aussi appels, parce que justement ça va conditionner un petit peu la suite. Alors justement dans tout le travail qu'on est en train de faire, la liste des différents établissements à suivre, etc., comment les contacter, où on en est dans les réponses, etc., ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un tableau de suivi. Donc je vais vous montrer tout de suite le tableau de suivi que moi je confie à mes élèves. Vous pouvez vous en inspirer si vous voulez. C'est vraiment très pratique. Le plus important au final dans ce travail et dans la partie de démarchage, ça va être d'être organisé et discipliné. Donc justement, on se retrouve tout de suite sur la communauté de l'incubateur à DJ. D'ailleurs, bienvenue Baptiste qui vient de nous rejoindre. Et si on va dans la partie cours en fait de la formation, je vais vous présenter du coup le tableau de classement et de suivi que mes élèves utilisent. Il est vachement pratique en fait parce que ça va vous permettre justement de bien classer les différents endroits que vous allez pouvoir contacter et aussi où est-ce que vous en êtes dans votre partie de démarchage. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre le nom, le type voilà, si c'est plutôt un restaurant, un bar, peu importe, le numéro de téléphone, le mail, voilà, date du premier contact. Donc ça, c'est un exemple qui date d'il y a un petit moment. Est-ce qu'ils ont des réseaux? Oui, non. Vous pouvez même mettre le lien du réseau directement. Voilà. Et ensuite, il y a 3 grandes étapes. Donc, message, téléphone et présentiel, comme je vous expliquais. Le plus important, c'est le présentiel, bien entendu. Mais du coup, à chaque fois, c'est important de faire toutes les étapes. À chaque fois, on va pouvoir mettre la date du premier contact, la réponse, si on en a eu une ou pas. Enfin, quelle a été la réponse? S'il n'y en a pas eu, dire est-ce qu'on a laissé un message vocal, peu importe. Voilà. Et on peut aussi mettre des notes et aussi noter quelles sont les heures d'ouverture. Parce que forcément, si ça ouvre à 11 heures et que j'y vais à 10 heures, c'est sûr que je ne pourrai pas tomber sur le patron. Mais donc voilà, je vous laisse marquer ça juste ici. Et en fait, là, il n'y a que 4 établissements. Moi, je vous conseille d'en faire beaucoup plus. Mais ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace, d'être organisé et de ne pas vous démotiver également. Voilà. En tout cas, ça, c'est ce que mes élèves utilisent. Et c'est comme ça aussi, ça fait partie du process. C'est comme ça qu'ils réussissent à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois. Et enfin, la dernière étape, une fois que votre identité DJ est bien travaillée et que vous avez réussi à vous créer un maximum d'opportunités en allant justement démarcher, en contactant tous ces différents endroits, et bien maintenant la troisième étape, ça va être de convertir ces opportunités. Et pour convertir ces opportunités, il faut savoir quoi dire, il faut savoir bien se vendre, il faut savoir comment négocier. Vous avez beau être irréprochable sur votre identité DJ, trouver les meilleurs endroits, mais si vous ne savez pas vous présenter, que vous ne savez pas vous vendre, on ne vous prendra pas au sérieux et vous n'aurez jamais de soirée. Et donc justement, le point numéro 3, c'est ces capacités de vendeur. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous partage le script que mes DJ, en tout cas que mes élèves DJ utilisent pour réussir à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois. Et je vais vous épingler cette vidéo juste ici. En gros, il y a 3 phases dans cette partie pour réussir à bien se vendre. La première phase, c'est une phase d'introduction et de questions. Le but, ça va être de se présenter et d'avancer très rapidement vers des questions. Le but de ces questions, ça va être justement d'avoir le plus de détails possible sur ce que la personne en face recherche. Mieux vous comprendrez ce que la personne en face recherche, plus grandes seront vos chances de réussir à décrocher une soirée par la suite. La deuxième phase, c'est une phase d'offre.
Et donc justement, on va lui présenter notre offre en faisant attention à ce que ça corresponde le plus possible à ce que la personne vient de nous décrire, aux besoins qu'on vient de comprendre. Bien entendu, il faut faire attention aux termes et au vocabulaire qu'on va choisir pour réussir à bien mettre son offre en avant. La troisième phase, elle intervient uniquement si vous avez réussi à décrocher, en tout cas sur le papier, une soirée. C'est la phase de négociation. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les erreurs à ne pas faire en négociation que j'épingle juste ici. En tout cas, si vous faites tout ça avec assiduité, c'est sûr et certain que vous allez avoir plus de soirées et que votre activité DJ va décoller en 2025. Donc si ça vous intéresse de réussir à avoir plus de soirées et d'être accompagné dans cette aventure, je vous laisse cliquer sur le lien en description pour apprendre à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois.